Drôle de titre pour cette spéciale que nous vous proposons sur LMTV, la créativité, le carburant pour les associations. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Eh bien parce que c'est le thème qui a été choisi cette année sur le festival interculturel ici au Mans, qui, vous le savez, s'est déroulé le samedi 1er juin dernier et qui va avoir un prolongement dans quelques jours à travers une exposition. Et on va en parler justement avec ceux qui ont créé et qui ont organisé notamment cette exposition. Dans une deuxième partie, on recevra sur ce plateau Johan Le Breton, qui est le coordinateur justement du festival interculturel, et puis des participants, on va dire, des créatifs en quelque sorte, Alexandre Ginoux de Concordia Men et Janine Blin de l'association Tiwizi. Mais pour commencer, nous accueillons ici Nathalie Sénéchal, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission à Culture du Cœur, c'est ça? Absolument. Voilà. Et vous êtes la coordinatrice de la thématique en quelque sorte du festival. Oui, en tout cas, Culture du Cœur s'est proposé de participer à la coordination de ce projet-là sur l'idée que par les expériences passées, on pouvait sûrement apporter un petit quelque chose. Alors vous allez nous expliquer évidemment comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est fait, quelles ont été les réalisations qu'on vous proposera de découvrir, notamment en photo dans un instant, et puis toute la richesse, j'imagine, de cette expérience. Oui, absolument. Bon. Deux participantes. On a beaucoup de femmes sur ce plateau aujourd'hui. Nicole Moreau, bonjour. Bonjour. Vous représentez-vous la CGL 72 ? Oui, la Confédération Générale du Logement. Alors c'est très amusant ça, parce que associer créativité à une Confédération Générale du Logement, ça ne paraît pas quelque chose d'évident a priori, quoi. Hein. Ben si, c'est parce que nous représentons les locataires, on défend les locataires. Il faut de la créativité pour défendre les locataires. Oui, beaucoup. Ah bon, beaucoup. Vous nous raconterez ça tout à l'heure. Et puis à vos côtés, Cathy Ponce, bonjour. Bonjour. Alors vous, c'est une association qu'on connaît bien, ACMA, Caraïbes, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Une association dont l'objet est de donner le soleil toute l'année sur le Mans, c'est ça? On essaye de promouvoir en tout cas la culture antillaise, ouais. Et puis de mettre beaucoup de soleil dans la ville du Mans. Bon, et vous, vous faites preuve de créativité dans pas mal de domaines. Oui, parce que moi je suis la chorégraphe de l'association. Mm-hmm. Et je participe beaucoup à certains ateliers dans la création culinaire, quand il faut créer de la nourriture pour aller vendre dans des stands, etc. Alors on va voir tout à l'heure ce que vous avez concrètement fait autour de ce thème à l'intérieur de ce festival. Festival interculturel qui a été un succès, comme chaque année, j'imagine. Oui, bien sûr. Et alors ce thème, comment il a été reçu de la part de toutes les associations, et voire même plus large, tous les habitants des quartiers sud essentiellement? En tout cas, il a reçu un bon accueil, puisqu'il y a beaucoup d'associations qui se sont mobilisées. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est chacune à sa façon qui a apporté soit des choses qu'elle avait déjà réalisées, soit une valorisation d'une culture particulière, ou encore qui se sont mobilisées pour créer avec les enfants, avec les habitants. Le thème était un peu encadré, quoi. On a dit, ok, vous allez pouvoir être créatif, mais on va vous donner un petit cadre. Oui, voilà. Alors le cadre, il était à la fois simple et pas trop restrictif quand même, puisque c'était récupération et les 3 couleurs primaires. Alors récupération, ça veut dire récupération de matériaux, d'objets? Absolument, voilà. De partir de matériaux de récupération pour créer et de se rassembler autour de 3 couleurs. Bon. Qui étaient le rouge, le jaune et le bleu. Alors voilà pourquoi le rouge, le jaune et le bleu. Alors vraiment les 3 couleurs primaires. C'était vraiment c'était vraiment ça la porte d'entrée, c'était de dire on se choisit un code finalement. Mm-hmm. Alors il aurait pu être tout autre, mais il avait cette fonction-là, de dire on va tous être sur les mêmes... Les associations sont vraiment mobilisées, parce que alors, quand je regarde la liste de ce qui a été fait, c'est assez impressionnant. Hein. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Tout à fait, oui. Ça les a inspirés tout de suite, en fait. Alors, différemment, encore une fois, pour chaque assoce, il y avait des associations qui avaient vraiment envie d'amener, par exemple, des costumes qui sont déjà dans les valises depuis très longtemps, avec des couleurs particulières qui pouvaient correspondre. Mais ça pouvait aussi être, mais on aimerait bien, à cette occasion-là, rencontrer d'autres personnes, fabriquer ensemble, créer ensemble. Et puis, il y avait aussi cette possibilité qu'avait proposé Culture du Cœur de dire, on a sûrement les uns les autres des idées, pas forcément une idée précise de comment s'y prendre ou de comment aboutir à cette idée. Et là, on a proposé que
que des artistes viennent nous donner un coup de main avec leurs compétences à eux. Donc il y a eu des réalisations vraiment de tout. Alors, soit les associations se débrouillaient plus ou moins toutes seules en fonction de ce qu'elles souhaitaient, hein, Tout à fait. soit elles étaient accompagnées. Alors parmi les artistes en question, vous avez deux femmes, donc Sabine René, hein, je crois. Absolument. Oui. Qui manie les mots. Voilà, tout à fait. Qui déclame des poèmes notamment, et Agnès Rinjonneau. Oui, plasticienne. Voilà. Parce qu'effectivement, quand on parle de couleurs, immédiatement, on pense évidemment art pictural, on pense sculpture, on pense... Oui, voilà. Alors, c'était une on va dire une des options qui était possible pour les associations. Ça aurait pu prendre toute autre forme, comme de la création textile. Ça aurait pu prendre vraiment... Et il y a eu... De la création textile. Alors, justement, il y en a eu avec Cathy Ilpons, donc ACMA. Qu'est-ce que vous avez, fait? Qu'est-ce que vous avez créé à l'occasion de ce festival? Et encore une fois, je le rappelle, vous pourrez voir ces œuvres très bientôt, on en parlera tout à l'heure. Donc nous avons créé un sac à main, dans lequel on pourrait mettre un peu de tout. On a décidé de l'appeler Fourre-tout d'ailleurs. Et on était une petite équipe dessus parce que tout le monde ne pouvait pas créer un sac parce que ça ne demande pas beaucoup de boulot. Et on a choisi de mettre aussi les 3 couleurs qui nous ont demandé, du bleu, du jaune et du rouge. Et chacun a mis une touche personnelle. Donc il y a une qui a fait une cerise, une autre une fleur, un ruban, une poche. Enfin voilà. Alors c'est facile de créer à plusieurs? C'est très facile parce qu'on n'avait même pas d'idée. C'est le jour même, on a décidé de dessiner un sac. On s'est dit, voilà, on va faire comme ça. J'ai pris un t-shirt que j'avais que j'utilisais plus, on l'a découpé et puis on est parti sur cette base. Vous avez fait une sorte de, en bon français, brainstorming pour essayer de voir un peu ce qui allait sortir de tout ça. Voilà, c'est ça. On a tous ramené un peu des plumes, des perles, des pinces et puis on s'est dit, voilà, on va faire ça. Et c'est quoi l'histoire du vieux costume en Madras? Eh ben, le vieux costume, il va avec le sac. C'était porté à l'époque par les doudous antillaises. Donc, sans son sac, elle pouvait pas faire grand-chose. Et puis, on a accordé les deux. Et puis, c'est un vieux costume qu'on a trouvé il y a très longtemps et qui avait exactement les couleurs souhaitées par rapport au thème. Alors, on vous connaît également pour vos capacités à faire un peu de cuisine. D'ailleurs, vous le faites sur le Montfesson Siècle, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Donc, on commence sur les 4 jours et on a un stand où vous allez trouver toutes les spécialités antillaises. On va essayer, en tout cas. Et là, vous n'avez pas sauté sur la proposition qui était faite des organisateurs de créer un plat original? Pourquoi on n'a pas sauté sur cette opportunité? Parce que déjà on manquait de temps. Mais je sais très bien ce qui a été fait et c'est vrai que j'ai eu le plaisir d'y goûter le jour du festival interculturel. C'est Fleur des Îles, je crois. C'était Fleur des Îles. Ils ont réalisé un duo de poissons et une sauce vierge. Après, la particularité de la sauce vierge, c'est qu'ils ont rajouté beaucoup d'huile d'olive vierge et des olives noires. Je ne sais pas ce que c'est que la sauce vierge. Donc, c'est une base de sauce chien, donc une sauce antillaise où on trouve des oignons, de la ciboulette, du piment, etc. Et ils ont rajouté de l'huile d'olive et les olives noires. Et un duo de poissons, il y avait du capitaine et du tilapia, si je ne me trompe. Donc c'était bon? C'était très bon. Vous l'avez goûté, Nicole Moreau? Non, j'ai pas goûté, c'est dommage. On ira goûter le Montfesson Cirque. Par exemple, voilà. Nicole Moreau, alors vous représentez la CGL, donc vous faites des actions en faveur des locataires, enfin d'une manière générale, quoi. C'est ça. Actions de défense, actions de proposition, etc. Vous éditez tous les 3 mois un journal. Avec un hommage à Henri Delaroche, qui vous a quitté récemment. Oui, en 2011, qui était président de la CGL depuis 1954. Il a fait la CGL avec l'abbé Pierre. Et justement, on le regrette beaucoup, quoi. Il a fait beaucoup, il était beaucoup pour les gens qui n'avaient pas de logement. En 1954, il a pris des logements vides pour loger les gens qui étaient dehors. Alors, c'est la CGL Vert-Galant et Ros-Réglenière qui a décidé de mettre toute sa créativité dans ce projet autour du festival culturel. Qu'est-ce que vous avez bien pu inventer? Une photo. On a inventé une maquette sur sensibiliser les locataires sur la propreté, pour essayer de voir, vous savez, la ville a fait un bel air de jeu au Ros-Réglenière, et on a reproduit
un peu ça. On a reproduit l'espace de jeu. Qu'on voit en ce moment avec un immeuble. Voilà, avec l'immeuble. Alors nous avons fait notre sigle CGL et on a mis le L en 3D pour faire un petit bâtiment représentant le Mont Habitat, parce que sur la plaine Ronce-Réglonnière, c'est le Mont Habitat qui est sur le site. Alors on voit l'aire de jeu, effectivement, même le tram. Le tram qui passe au pied de l'immeuble, le Mont Habitat. Ça a été facile de trouver l'idée et puis de la réaliser? Non, du tout, parce que nous, on est très sensibles justement à la propreté et que pour dire aux gens, il faut respecter ces beaux espaces. Et on a dit, il faut qu'on fasse ça, et on a mis une charte aussi pour le lire, pour montrer aux gens qu'il faut respecter les lieux, les endroits où... Voilà. C'est intéressant parce que à partir de la créativité, on arrive à la citoyenneté, justement, qui était un peu la volonté des organisateurs, quoi. Tout à fait. En tout cas, la volonté, c'était, au travers de ce thème-là, à la fois de mieux se connaître, de se rencontrer et de partager. Et aussi de valoriser le fondement même de chaque association. Donc chaque association y a apporté ce qu'elle souhaitait valoriser dans son quotidien de vie associative, avec ses objectifs qui sont chacun différents et en même temps souvent semblables. Alors, et j'ai dit qu'il avait été également fait des choses autour des mots. Je me suis procuré les poèmes qui ont été créés. Alors, vous allez avoir du mal à voir les couleurs, j'imagine, de loin, mais vous voyez, il y en a un bleu, il y en a un rouge et il y en a un jaune. Ça s'est fait à la Médiathèque Sud, je crois. Oui, tout à fait. En l'occurrence, avec Sabine Renet, une dizaine de personnes se sont réunies et puis ont essayé ensemble de créer quelque chose. Et avant de terminer ce premier plateau, on retrouve de nouveaux invités dans un instant. Et je vous remercie d'y avoir participé les unes et les autres. Je vais vous le lire, ce poème. Il est absolument charmant. Un bijou qui vient d'une autre planète a été béni par les baleines, avec de l'eau, bien sûr. Il décide d'entrer dans une boîte de nuit pour trouver des crayons danseurs. Mais il prend des coups à l'entrée. Et ça devient un bijou bleu. On l'emmène, où ce vermillon caché? Au fond du sac rose, faire connaissance avec le coquelicot du pays des Insolins, déguster des fraises, croquer du chocolat, les joues barbouillées de rouge. Il s'en fiche le mirliton d'être tout rouge. Il est à l'affiche rouge. Par un beau matin de ciel jaune, la petite maison de paille montre les dents pour rire au soleil. Avant que le soleil ne se couche, les étoiles ajoutent une couche de peinture d'argent pour briller dans le ciel jaune. Voilà, une dizaine de personnes qui ont réalisé à l'occasion du festival interculturel ce poème. Dans un instant, avec nos autres invités, on voit d'autres exemples de créativité.